Il y a pas de surface. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Merci. Que vois-tu? Je crois que c'est comme un ciel noir avec plein de poussière d'étoiles. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de flotter? En tout cas, d'être dans cet environnement-là. C'est vaporeux. Des couleurs. Un peu bleuté. Et ça éclaire toute la galaxie. Tu peux voir toutes les galaxies? Non. Et ces couleurs? Est-ce qu'elles ont une forme, une dimension particulière? C'est un peu comme un coup d'éclair qui a illuminé tout le ciel. Et qui repart? Et qui revient? Un peu comme un orage dans l'univers? Oui, c'est ça. Lorsqu'il n'y a pas ces éclairs de couleurs, qu'est-ce que tu peux percevoir autour de toi quand tu regardes tout autour? Infinité d'étoiles. Et comment te sens-tu dans cet espace-là? C'est léger. As-tu l'impression d'être en mouvement ou statique? Je peux bouger, tourner. Des endroits où il y a des tourbillons. Je vois. Il y en a plusieurs ou il y en a un plus gros que les autres en particulier qui attire ton regard? Là, j'en vois un. À quoi ressemble-t-il? C'est juste un tourbillon? Est-ce que ça ressemble à une spirale? Non, c'est un peu comme un entonnoir. Un peu comme un vortex? Je sais pas comment ça s'appelle. Un tourbillon qui est relativement grand à la base et qui se rétrécit petit à petit. Oui. M'aspire. Il t'aspire. Alors laisse-toi porter. Laisse-toi porter par ce tourbillon. Ah, ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait, je vois des comme quand tu as de l'eau et que tu fais un ricochet avec une pierre, ça fait des ronds. C'est comme des vibrations en fait. Oui, ça me fait ça à l'intérieur. Est-ce que c'est désagréable? Pas dire ça. L'impression d'avoir une sorte de mouvement. Ouais, il y a un truc qui se répercute. Ah, ça m'aspire. Laisse-toi aller dedans en toute confiance.
Ce tourbillon t'emmènera juste là où tu dois être, là où tu dois aller, en toute confiance, en toute sérénité, en paix. Et tu es toujours en train de te sentir aspirer. As-tu l'impression d'être arrivé quelque part? Oui, c'est encore plus noir. Il y a toujours les poussières d'étoiles. Où sont-elles par rapport à toi? Devant? Partout autour? Je les vois partout autour. D'accord. C'est comme si j'étais une pulsation dans cet espace. Une pulsation qui est seule ou qui est accompagnée d'autres pulsations? Que ressens-tu autour de toi? Je ne sais pas si je suis toute seule. Et cette pulsation, est-ce qu'elle induit un mouvement? Est-ce qu'elle te permet d'avancer quelque part? En fait, il y a de nouveau des tourbillons, mais c'est plus rond là. C'est un peu bizarre, ça a d'autres formes. C'est comme si... J'ai l'impression qu'en fait, tu peux glisser d'un côté à l'autre. Est-ce que tu fais partie de ce mouvement, de ces... Je sais pas, oh là là, ça m'aspire maintenant. Et est-ce que tu peux voir quelque chose dans cette aspiration? Non. Non. Tu te sens glisser? Ouais. Ah, je suis ailleurs, là. Je bouge. Juste décris-moi ce que tu vois autour de toi. Tu es arrivé dans un autre endroit? Peut-être c'est un autre espace-temps? Peut-être que ces ronds, ces spirales, ces mouvements sont des portes d'accès à autre chose. C'est tout noir. Et il n'y a plus de poussière d'étoiles? Non. Est-ce qu'il y a une planète? Une forme? Si tu regardes à ta droite ou à ta gauche, au-dessus ou en dessous, il n'y a rien qui apparaît. C'est tout noir. Retourne-toi et regarde d'où tu viens. Peux-tu voir quelque chose? Ou avoir l'impression de percevoir? C'est un petit peu bizarre. Peux-tu parler plus fort? C'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qui est un petit peu bizarre? Je dirais que je suis descendue dans un truc, dans un espace, mais je vois pas le fond, c'est tout noir et quand je regarde en haut, c'est un peu blanchâtre, mais ça ressemble à des stalactites.
Mhm. Je sais pas ce que c'est. On dirait que je suis dans un peu comme quand tu vas dans une grotte. Mhm. Les trucs tombent du plafond. Mhm. Mais c'est plus fin, beaucoup plus fin. D'accord. J'ai l'impression d'avoir un peu comme des orques basaltiques, des orques cristallins. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait un peu penser aux éponges naturelles, mais c'est pas une éponge. D'accord. Et qui descend, enfin... C'est comme si c'était ce qui séparait les deux espaces là que je viens de traverser. Mhm. Là, je sais vraiment pas où je suis parce que je vois même pas de fond. Je sais même pas. Il n'y a pas forcément un fond. C'est tout noir, je sais pas où je suis. Je vois juste l'espace de transition. Mhm. Et tu vois un peu ces stalactites. Toujours. Oui, Mhm. Est-ce qu'il y en a beaucoup? ouais, plein. Ils sont tout fins. Il y en a de différentes grosseurs, de différentes longueurs, ou ils sont vraiment tous tout fins? Non, ils sont pas tous de la même longueur. C'est vraiment... à différents niveaux. Il y a du relief. Mhm. Est-ce qu'il y a des couleurs ou des reflets? Au début, c'était vraiment... En fait, le fond, là où je suis, c'est noir. Mais quand je lève les yeux en haut sur ces trucs, c'est un peu clair. Mais dans les bleutés, c'est comme si tu avais mis du blanc, de la peinture blanche, dans du marine. D'accord. Et que ça se dilue et puis que ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit à la base ou à la pointe? Ou dès la pointe jusqu'à la base? C'est un mouvement graduel ou c'est vraiment cette couleur? C'est une couleur unie. Mhm. Et peux-tu t'en approcher? Il suffit parfois juste d'y mettre l'intention pour y être. Si tu en as envie, bien sûr. Que fais-tu? Es-tu près de ces stalactites? Ah, Pardon? je les vois. Qu'as-tu envie de faire? Est-ce qu'éventuellement tu veux les toucher pour voir à quoi ça peut vraiment ressembler? À quoi au toucher cela peut apporter comme sensation? Dis-moi ce que tu fais. Alors, je les touche, mais on dirait que ça se transforme. En quoi cela se transforme-t-il? L'impression d'avoir changé de milieu. Tu Ça, pourrais. un peu comme de l'eau là. Comme si ce truc-là, c'était un peu comme des filaments d'algues, je sais pas. C'est comme si la matière avait changé là tout d'un coup. À ton contact? Avant, c'était plutôt un truc un peu minéral. Là, c'est plutôt végétal. Donc, est-ce que c'est en mouvement un peu? Ouais. Mhm.
Et ça tourne toujours? Et tu as l'impression donc toujours d'être dessous? Bah non, on dirait que ça s'est retourné. Ça y est, je suis passée de nouveau de l'autre côté. Enfin, en fait, comment te dire? J'étais en dessous avec ces trucs qui me tombaient. Enfin, ils tombaient pas, ils étaient en haut. Je les voyais descendre comme des stalactites. Et là, c'est comme si en ayant touché pour sentir, c'est comme si le truc s'était basculé. C'est comme si j'avais fait une pirouette de l'autre côté. Comme si tu avais basculé sur un autre plan en fait. Ouais, et en fait, là où j'étais avec en bas en regardant en haut, je voyais les trucs blancs. Là, c'est comme si ça avait tourné comme une. Comme s'il y avait un faux plafond qui tourne. Et c'est comme si j'arrivais dans un autre endroit. Enfin, et cette fois, je sais pas si j'ai des pieds, je me vois pas, mais je sens que je suis enfin, posée sur le sol. Ouais. D'accord. Alors que je ne l'étais pas là avant. D'accord. Et si tu regardes justement au sol, tu ne vois pas de pieds. Mais tu as juste l'impression d'être posée. Ben, en tout cas, là, il y a un fond. D'accord. Mais tu ne vois pas de pieds. Non. Et si tu essayes d'étendre tes bras devant toi, est-ce que tu peux voir quelque chose ou rien? Possiblement, il peut ne rien avoir. Pas l'impression que j'ai des bras. As-tu l'impression d'être toujours une pulsation? Non. En quoi t'es-tu transformée? Je le vois pas, mais ce que je ressens, c'est que je suis. C'est idiot. Je suis un œil. D'accord. Je regarde un globe. Pourquoi pas? L'œil de l'observateur. J'ai l'impression d'être dans les fonds. Un peu dans les fonds marins. Ça me fait ça un petit peu comme sensation. C'est quand même noir. Mais autour de moi, c'est un peu. C'est comme si je voyais autour du globe. Autour de l'œil. Je sais que derrière, il y a des choses, mais si je veux y aller, il faut que j'avance. Non, ça y est, j'avance. Tu avances? Super. Allons explorer. Plein de gravier. Oh, c'est très bizarre. Raconte-moi. J'ai l'impression d'être une toute petite chose. Et je circule. Et quand j'avance, ça fait la lumière sur les graviers sur mon chemin. Mais tout le reste toujours tout noir. Et une fois... Ah, c'est vraiment bizarre. C'est comme si un peu tu étais une énergie lumineuse, non? Qui avance dans un espace un peu plus sombre. Je suis une toute petite chose. Je suis pas très grande. Je suis vraiment comme une petite luciole. Ah, c'est pas une luciole. C'est une petite boule. Un petit neutron. Un petit... Ça me fait penser à un globe. Un globe oculaire. C'est très bizarre. Comme si j'étais un petit œil et puis que je me trimballe et puis en fait, je suis en train de passer sur les fonds. Et tu éclaires en fait, quand tu avances, tu éclaires le fond par ta présence? En tout cas, je vois ce qu'il y a autour de moi, mais alors le périmètre n'est pas très grand. Et si tu décidais de prendre de la hauteur pour élargir le périmètre? Parfois, lorsqu'on prend de la hauteur, ça devient plus visible, plus grand, plus large. Ouais, mais je sais pas ce que c'est que ce truc. Décris-moi juste ce que tu vois, sans chercher à comprendre. Juste décris-moi tout ce que tu peux me décrire, même si cela te paraît bizarre. C'est comme... C'est comme si j'étais sur une... C'est comme si je voyais
l'iris d'un œil. En fait, quand tu regardes l'iris d'un œil au microscope, tu vois comme des petites lamelles. Un peu comme quand tu retournes un champignon, tu sais que tu vois les petites lamelles. Ben, c'est un petit peu ça. Je vois toutes ces fines lamelles, comme si c'était plein de petites couches concentrées. Les unes contre les autres. C'est comme s'il y avait des petits feuillets partout. Et de quelle couleur c'est? C'est un ton vert. Un peu vert. En fait, il y a différentes couleurs qui se mélangent. En fait, ce sont des nuances. C'est vraiment dans les tons un peu verts entre l'argile et le. Pas tout à fait argile, même si un kaki clair. On dirait à nouveau un truc dilué avec du blanc. Un vert dilué, il y a plusieurs nuances. Et j'ai l'impression de voir tous ces petits feuillets comme ça. Il y a des petits. C'est superposé. Est-ce que c'est en mouvement ou est-ce que c'est statique? En fait, tu peux passer à travers le feuillet. Je pense que tu peux aller. J'ai pas fait, mais je pense que si tu veux mettre le doigt, tu peux aller mettre ton doigt dedans. Allez, on y va. Si tu as envie, bien sûr. Il faut vraiment que tu fasses comme tu as envie, comme ça t'intéresse. Sois curieuse, vas-y, va explorer. Le petit globe, il a du mal à passer. Il est un petit peu gros. Qu'est-ce qu'il y a du mal à placer? Ah oui. Ouais. Il est rond, les feuillets sont un peu... Oui, alors, tu sais que tout est possible. Ok, c'est bon, je suis écrasée. Voilà. Tu peux te transformer à tout moment, tu peux devenir ce que tu veux à tout moment. C'est bon, ça passe. Ok, cool. Ça glisse. Super. Allez, raconte-moi vers quoi tu glisses. C'est des drôles de sensations. Quelle sensation ça te fait? Je suis toute plate. Et je suis toute... C'est douillet, c'est doux. Ça me colle à la peau, en fait. Donc c'est plutôt agréable. Ouais. Oh, dis donc, je peux m'étaler à l'infini. Hyper extensible. Ouais. Hyper extensible. Elastigirl. On va t'appeler comme ça. Oh, génial. Nous sommes dans un monde où tout est possible. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait... Je vois pas de sortie. Hein. Je sens juste que je glisse entre les feuillets. Mais... Est-ce que tu as l'impression de t'étaler sur ces feuillets et les recouvrir? En fait, je fais comme je veux. D'accord. Je peux me diluer, en fait. C'est comme si la matière, elle... C'est pas la matière. C'est... Ce qui me constitue peut s'étaler, en fait. Se diviser, se décomposer, se recomposer. Je vais pas essayer de me diviser. Ça. Bah si, en fait, tu peux. Si. Alors, du coup, c'est comme si j'étais une goutte d'eau, là. En tout cas, je vois un bout. Je passe un peu par tous les états. Mais c'est bizarre parce que là, je suis 2 morceaux, là. Je suis le truc tout aplati. Ouais. Entre les lamelles. Et je suis à goutte d'eau. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que tu peux encore te diviser?
Oh, je brille. Qu'est-ce qui brille? La goutte d'eau. La goutte d'eau brille. Oh. Mhm. Où est-elle par rapport aux lamelles? Ah, elle est plus dans les lamelles, hein, elle est partie, là. La goutte d'eau est partie? Ouais. D'accord. Et donc tu ne fais plus partie de cette... Du truc tout plat, non. D'accord. Tu es devenue la goutte d'eau intégralement? Je pense que je pourrais revenir au truc plat, mais là, c'est bien la goutte d'eau. Mhm, c'est pas mal. Bien, je suis la goutte d'eau. Je suis ailleurs, là, je suis dans un autre plan. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux y percevoir dans cet autre plan? J'ai l'impression que la terre est en bas. Mhm. Est-ce qu'elle est loin de toi? Oh, je la vois bien, hein. Mhm. Elle est loin, je suis pas dessus, quoi. Ouais. Mais je la vois. Il y a toute une partie dans l'ombre et puis je vois là-bas. Je vois pas du tout le soleil, mais je vois qu'il y a ce que j'imagine être des projections du soleil, parce qu'il y a toute une petite part qui comme quand le jour se lève. D'accord. Qui est éclairée ou qui est en train de s'éclairer? Ouais, c'est une petite partie à droite. Il faut rester dans la nuit. Quelle impression ça te fait? Tu es là en train d'observer? Ouais, ça fait un peu peur en fait. Qu'est-ce qui fait peur? Quelle est la sensation qui vient là? C'est en regardant la terre? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vient comme vibration? Qu'est-ce qu'elle émet comme vibration que tu peux ressentir et qui te font un peu peur? Quelles sont-elles ces vibrations? La partie dans l'ombre est vraiment grande. Quelle est sa représentation? Ah, je suis triste de voir ça. Pourquoi? Vas-y, va identifier cela. Accueille. Tout va bien aller. Accueille ce qui vient. Tout va bien se passer. C'est complètement déséquilibré. Ça pourrait s'éteindre. Ce n'est donc pas la partie lumineuse, n'est pas, donc pas le soleil qui éclaire la terre. Je sais pas, j'imagine que peut-être c'est le soleil. En fait, quand je vois l'image de la Terre en contrebas et que je vois la partie qui est en lumière, en tout cas, j'imaginais que peut-être c'était le soleil, peut-être c'est autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, la partie à la lumière n'est pas celle qui devrait être. C'est pas assez grand, c'est tout petit. Est-ce que ça reste une surface stable ou est-ce que ça a tendance à diminuer ou fluctuer, grandir? Il y a du mouvement. Je sens qu'il y a du mouvement. Laisse venir ce mouvement à toi. Que cela soit plus clair à ton esprit. Laisse venir ce qui doit venir. Qu'est-ce qu'il se passe?
tu as? J'ai glissé. Tu as glissé jusqu'au... Vers quoi? Je suis dans les rayons là de cette lumière. Il y a une lumière? Ce sont les émanations de la lumière de la Terre. Qui t'attire à elle? Je pourrais pas dire que ça m'attire. J'ai glissé dedans. D'accord. Alors laisse-toi glisser pour voir jusqu'où cela t'amène. Raconte-moi ton voyage. Où es-tu? Je sais pas. As-tu l'impression d'être arrivé quelque part? Ou est-ce que tu te sens toujours glissé? Impression. Ok. Le soleil. Pardon? J'ai glissé vers le soleil. D'accord. Donc tu es à la lumière? Après ça passe. Ça va quoi? Tu disais? Peux-tu répéter? En face à face. En face à face avec le soleil? Oui. D'accord. Comment est-il ce soleil? Qu'est-ce que tu peux y percevoir? Comme image ou comme vibration ou comme sensation? C'est comme s'il me regardait, comme s'il était face à moi. Il est chaud. Je sens bien la chaleur, mais ça ne me brûle pas. Est-ce qu'il a des choses à te dire? Ou à te transmettre? Ou à te faire ressentir? Et il bouge pas. Non. Et toi, as-tu l'impression de bouger? Tu es toujours bien statique en face de lui? Il me dit que je peux rentrer dedans. As-tu envie? Moi, C'est l'occasion? vas-y, m'invite. Allons-y. Les portes sont grandes ouvertes. Rentre dedans. Et sois-y maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si j'étais dans une coquille géante. C'est un peu creux à l'intérieur. C'est pas vraiment vide, mais c'est vide quand même parce que c'est pas vide puisque j'y suis. Mais c'est creux. C'est comme une pièce en fait, fermée,
dans laquelle tu es. Ouais. Est-ce que c'est sombre ou c'est un peu ou c'est lumineux quand même? Non, le creux est sombre, mais je perçois vraiment ce que le soleil dégage à l'extérieur. Toutes ces vibrations. C'est comme si ça partait du centre et que ça... Ah, mais comme tout à l'heure, l'histoire des ricochets. C'est pareil, en fait. Ça se propage. Ça part du cœur et ça se propage sur l'extérieur. Les rayons du soleil... C'est la propagation, ce qu'on ressent, c'est la propagation de ce qui vient de l'intérieur. Les ondulations, voilà, c'est pas clair ce que je dis. Si, vas-y, c'est très clair, continue. Il y a un truc qui vient du centre et qui se propage à l'extérieur. Et pour que ça se propage à l'extérieur, il faut que ça se concentre en son centre. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je te le dis parce que... Oui. Ok. Et c'est pas creux du tout. Hein. Enfin, si, c'est creux, mais c'est pas vide, c'est ça que je veux dire. C'est creux, mais il faut pas croire que parce que ça a l'air creux que c'est vide à l'intérieur. C'est pas du tout... c'est pas vide du tout, ça. Ça a sa raison d'être. D'accord. C'est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Ce qui est à l'intérieur? Oui. C'est indispensable. Pourquoi est-ce indispensable? Parce que c'est le cœur, c'est de là que ça part. C'est de là que tout part? Oui. C'est pas ce qu'on voit de l'extérieur. En fait, tout à l'heure, j'étais face au soleil. Et donc, je voyais tous les rayons. Je voyais les jaunes, voilà, de jaune, de orange. Je sentais la chaleur. Oui. Et là, maintenant, je suis à l'intérieur. Et en fait, ce que je voyais, c'était que de l'extérieur, je ne voyais que... La représentation? Non. Ça fait pas l'ensemble, en fait. On croit que le soleil, c'est ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait, le soleil, c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous raconter? Il y a la partie qu'on perçoit et même qu'on peut ressentir. Parce que quand on est face au soleil, on ressent la chaleur. C'est qu'un bout, en fait. Ce qui fait le soleil, c'est pas ce qu'on perçoit, que ce qu'on perçoit ou ce qu'on voit. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, en son cœur, en son centre. Mais s'il n'y avait pas ce cœur et ce centre-là, avec cette diffusion, ces ondulations, ces vibrations de l'intérieur vers l'extérieur, le soleil n'existerait pas. Il y a dans toute une vie, en fait, à l'intérieur. Des vibrations, des fréquences. Oui, c'est ça. C'est pas... J'aurais peut-être pas dit une vie, mais en tout cas, c'est ce qu'il constitue. Et en son cœur, qu'est-ce qu'il émet de son cœur? Il pulse. Les ondulations, là, les ricochets, ils s'arrêtent pas. C'est comme un cœur qui bat, en fait. Et qui propage une ondulation, une vibration. C'est pour ça qu'on est bien quand on est au soleil. Parce qu'en fait, on perçoit ça. On reçoit cette ondulation, cette vibration. Ouais, si tu veux bien l'accueillir, ouais, tu l'aperçois. Et pour l'apercevoir, il faut
pour aller au-delà des apparences et de la chaleur des rayons du soleil et pour percevoir la vibration, toute cette énergie qui est diffusée, il faut porter son attention dessus. Et le fait de porter son attention dessus, qu'est-ce que cela? Ça ouvre ça ouvre toutes les possibilités de ressentir et de te connecter avec ce qui t'entoure. Est-ce que ça permet de monter en vibration? Bien sûr. C'est important de s'arrêter en fait. De s'arrêter, c'est-à-dire De ressentir à l'intérieur de soi. de prendre le temps de se poser, Oui. de faire le vide en soi. De connecter les cœurs en fait. Parce que pour percevoir les énergies, il faut que les cœurs se connectent. Et les cœurs, c'est pas qu'une histoire d'organes dans l'être humain. Le soleil a un cœur. Bien sûr, pas comme on se le représente ici, mais le soleil a un cœur. Et on peut se connecter au cœur du soleil. Mais en fait, c'est valable pour toute chose. Tu peux te connecter à tout, en fait, tout le temps. Et comment tu te connectes au cœur du soleil? En tant qu'humain? Comment cela est possible? Il faut que tu en aies envie. Il faut le vouloir et il faut s'arrêter. Et faire accueillir, en fait. Parce qu'en fait, les ondulations, elles sont envoyées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête jamais, en fait. Si tu veux pouvoir les accueillir dans ton cœur, il faut que tu t'arrêtes, que tu te poses, que tu te centres et que tu te concentres aussi. Que tu ressentes en fait qui est l'émetteur. Il faut que tu t'ouvres à l'émetteur pour être récepteur et profiter pleinement de cette réception. Il faut que tu te connectes à l'émetteur. Et c'est valable pour tout. Donc ce n'est pas forcément que le soleil qui peut être l'émetteur? Non. Il y a des émetteurs partout. Donc il faut avoir l'intention et de visualiser cet émetteur-là, et de se connecter à son cœur. Ouais, je crois qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes émetteurs. Il y en a qui vont être plus sensibles, Oui. plus réceptifs à tel ou tel émetteur. Quand on est dans une vie trop remplie, trop stressante, on n'est plus connecté en fait. Donc il faut apprendre à se poser. Oui. C'est compliqué. C'est essentiel. Parfois. C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que sinon on ne profite pas de tout ce qui nous entoure. Il faut être dans l'accueil. Qu'est-ce que cela apporte? Ça nous grandit. Ça nous remplit. Ça nous remplit de quoi? De joie, de paix, d'amour. C'est ce qui te permet après de pouvoir être émetteur. C'est ça en fait. D'accord. De récepteur, on devient émetteur. Oui, c'est ça.
Toujours dans une co-création. Ouais, mais en fait, si tu n'es pas, si t'es pas récepteur, si tu te connectes pas à l'émetteur, après tu peux pas toi ricocher. Tu comprends? Tout à fait. Mais c'est notre travail en fait sur la Terre, c'est ça. Je commence à comprendre. Et puis tu vas t'ouvrir. Et puis tu vas ricocher, toi. Je vois vraiment le mouvement des ondes là, qui part du soleil, qui arrive sur le récepteur et qui repart ailleurs. Sur un autre Ouais. récepteur? Ouais. Ça fait comme des sauts de puce. Et ça peut aller partout, sur la Terre ou ailleurs, d'ailleurs? Partout. Partout. Mais une de nos missions sur la Terre, c'est le faire ricocher sur la Terre. Du fait de notre incarnation? Oui. Mais tu peux te connecter à l'univers. Là, je vois de nouveau le ciel et les poussières d'étoiles. C'est beau. En fait, tu peux faire des mouvements de va-et-vient entre ce que tu vis sur la Terre et ce qui se passe tout autour de la Terre. Bien sûr, quand tu es incarné, tu restes sur la Terre. Tu peux ouvrir ta conscience et te connecter à des champs, des plans supérieurs. Et comment tu ouvres ta conscience pour cela? Pour accéder à ces plans supérieurs? Tu le sais bien. Y mettre l'intention? Se centrer sur le cœur? Oui. Uniquement? Cela suffit? Les choses sont simples. Oui, c'est vrai. Et là, tu es à nouveau dans l'univers avec toutes ces poussières d'étoiles. En fait, c'est comme si j'étais cette fois sur la Terre, connectée à la Terre. Alors que je ne l'étais pas là jusqu'à présent. Mais ça y est, je vois la voûte céleste. Mais je suis bien rattachée à la Terre là. Tu es bien rattaché à la Terre? Je suis posée dessus, si tu veux. Est-ce que tu es à un endroit particulier ou juste tu as vraiment l'impression d'être posé sur la Terre? J'ai l'impression d'être posée sur la globe, Terre. sur le globe. Ouais. Comme si tu étais sur un globe en fait. Mais j'ai pas l'impression d'être dans un corps physique par contre. Mais je suis quand même rattachée à la Terre là. Une forme d'énergie? Ou toujours l'impression... C'est un flux. Une émanation de quelque chose, je sais pas quoi. D'accord. C'est pas quelque chose de concentré. Pas quelque chose de matérialisé. Non. Et qu'est-ce que tu fais en fait assis sur la Terre? Enfin, posé? Ouais, je suis tapis en fait. Je pense que de passer entre les lamelles, ça m'a aidé à me faire comme une carpette. Ouais, je suis toute plate. Je sais pas trop ce que je fous là. Mais c'est bien, je suis bien là, je contemple le ciel, c'est joli. D'accord. C'est comme si... en fait... les différentes dimensions étaient rejointes. Je sais pas si c'est clair. Comme s'il y avait... la connexion était faite là. Peux-tu expliquer un peu? Dans ce qui peut venir à ton esprit? Et tout à l'heure, je transitais
d'espace en espace. Mhm. Je sais pas pourquoi. Je passais de l'un à l'autre. Là, c'est comme si c'était ok, je suis au bon endroit, mais j'ai compris que j'étais connectée au reste. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir rester en bas, pour accepter, Accepter quoi? rester en bas. Il te faut ça? Ouais. Pourquoi donc? Parce qu'on a besoin de moi. Et qu'il y a encore du travail. Quel est ton rôle? Pourquoi a-t-on besoin de toi? Pour alléger les choses, parce qu'en fait, c'est terriblement dense. Et comment procèdes-tu pour aider à alléger les choses? J'en sais rien. Laisse venir. Ça va venir à toi. Tu interviens au niveau des humains ou au niveau de la terre? Je sais pas pourquoi je comprends ça, mais je le comprends pas, mais ce que j'entends, c'est que c'est comme si je devais envelopper des trucs. Envelopper des trucs. Pour te contenir. Peux-tu répéter? Entourer. Entourer. Contenir. Protéger? Non. Adoucir. Est-ce qu'on parle des cœurs? Oui. Est-ce que tu as un peu un rôle de gardien et de réparateur des cœurs? Je sais pas. Et comment procèdes-tu? Tu enveloppes? Tu enveloppes de quelle manière? C'est une déduction de ma part, parce que je me vois m'étendre. C'est très bizarre. Tu t'étends? Tu t'étends sur quelque chose? Non, c'est autour de la terre. Tu enveloppes la terre? Est-ce que c'est une forme de protection ou comme un baume que l'on met ou une énergie? Un maillage? C'est comme un filtre. C'est comme Comme un filtre, ouais, protecteur. Mais tout seul, c'est pas possible. Il faut être très nombreux. Et donc vous êtes plusieurs? Voilà, j'ai l'impression, ouais. Non, c'est pas une impression, c'est sûr. Et les autres sont comme toi? Est-ce qu'ils sont juste à côté ou disséminés à plusieurs endroits? Chacun dans quel coin du monde. C'est comme un maillage, c'est ça. Il faut un maillage pour tenir tous les bouts là. C'est comme un filet de protection? Ouais. Et ce filet de protection, qu'est-ce qu'il protège? Il protège la terre? Il protège les humains?
Ou il protège des humains? J'ai pas la réponse, hein. Je pense que... Avançons un peu plus loin. Avançons pour apprendre et comprendre de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que tu fais. Es-tu toujours là où tu es? Non. Où es-tu? Que perçois-tu? Des couleurs en mouvement. Des couleurs en mouvement. Oui. Comme des... Tu les vois où, ces couleurs? Bah, je sais pas, c'est tout noir. C'est tout noir dans le fond. Enfin, tout autour, c'est noir. Oui. C'est un truc en 3 dimensions. Décris-moi ce que tu vois. Décris-moi. Ça jaillit. Ça jaillit? Ces couleurs jaillissent? C'est du bleu là. Mhm. Et ça jaillit d'où et sur quoi? J'en sais rien. Ça vient d'un peu comme si c'était de nulle part. C'est pas de la matière. Ça sort comme un volcan. Mhm. En fait, ça monte, ça descend. Un peu... Ça fait comme un graphique. Mhm. Sauf que c'est pas... C'est pas sur un plan, c'est en plusieurs dimensions. Dis non. Un peu comme une mélodie en fait. D'accord. Comme quand t'as un orchestre, Mhm. t'as tous les instruments. Et la musique jaillit un coup de gauche, un coup de droite, des fois en même temps, un peu en avant, un peu en arrière, un peu fort, un peu bas. Mhm. Et tous ces sons mis ensemble, ça donne un tout. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que ça fait des ondulations? C'est pas des ondulations, ça sort un peu en pique. D'accord. Hein, comme... Comme une partition, en fait? Oui, et c'est rigolo parce que ça ressemble un peu à mes stalactites de tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc ce serait des stalagmites. Sauf que c'est pas figé. Un stalactite ou un stalagmite, ça ne bouge pas. Mhm. Et là, ça bouge. Là, ça bouge. Ouais. Comme au son de la musique. J'ai l'impression qu'il y a de la musique. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pris cette analogie de la musique qui fait que j'ai l'impression d'entendre la musique, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la musique. Mhm. Ça ressemble à quoi? Quelque chose de doux, de... Non, c'est pas doux. C'est pas non plus du hard rock, quoi. Imprègne-toi de cette musique. Ressens les vibrations de cette musique. La musique émet des vibrations. Je suis la musique. Alors, je suis en plein dedans. Ah, dis donc, je jaillis, hein. Je suis ce truc qui saute là. Tantôt fort, tantôt doucement. Mhm.
Un coup à gauche, un coup à droite. Je suis tout et rien. Je suis... Ouais, c'est ça. Je suis tout et rien à la fois. Je saute d'un côté à l'autre. C'est rigolo. Est-ce que c'est au moins agréable? Bah, c'est pas désagréable. Hein. Déjà, Non. c'est déjà pas mal. Non. Et est-ce que tu fais un mouvement et tu restes à peu près sur place ou est-ce que tu vas dans une direction? Je vais pas dans une direction. En fait, je suis une partie, je suis le tout. Alors du coup, je peux à la fois me centrer sur le petit bout là qui va monter d'un coup ou d'un seul, et puis si j'ai envie, je peux de nouveau m'étaler comme une crêpe et puis redevenir l'ensemble. Je sais pas si c'est clair. Oui. C'est pour ça, à mon avis, que tout à l'heure j'ai fait la crêpe. Parce que du coup, je peux jouer avec ça. Tu pourras pouvoir te transformer en fait de manière indéfinie, enfin infinie, pardon. Ouais. Je peux être le pic, je peux être le violon, je peux être la basse, je peux être la flûte traversière. Je peux être tous les instruments réunis, c'est formidable. Je décide. Et comment pourrait-on te définir en fait? Une vibration? Ouais. Ah, bienvenue. Ouais. Ah, c'est gai. Ça vibre plein tube. Et qu'est-ce qu'elle raconte cette vibration? Elle joue. Mhm. Elle prend du plaisir à expérimenter, d'être tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt plein de choses réunies. Elle est libre. Ouais. Totalement libre. J'imagine que ça doit être quelque chose de très spécial à vivre, à ressentir. Je suis un flux. Aucune barrière, aucune limite. Aucune contrainte. Je dirais pas ça parce que... Parce qu'en tout cas, là, dans ce que je vois, c'est pas infini. Ça s'arrête quelque part? Ouais. Là, dans ce que je vois, ce truc bleu, là, qui jaillit un coup à gauche, un coup à droite, ça a une... C'est pas un tout petit truc, c'est grand, et c'est de plusieurs dimensions, et ça peut bouger, fluctuer. Mais c'est pas un truc infini, c'est pas infini. Non. Un peu comme une partition de musique qui s'arrête au bout de la page? En tout cas, c'est bordé. D'accord. Important? Pardon? Est-ce que c'est important que ça le soit bordé? Bah, en tout cas, là, dans cette expérience-là, oui. En fait, c'est même pas c'est important ou c'est pas important, c'est comme ça, en fait. D'accord. C'est comme ça. C'est juste l'état de cette vibration-là. Et quelle est l'utilité de cette vibration-là? Vers quoi elle amène? Vers la joie. D'accord. Elle porte la joie. C'est une vibration de joie, en fait. Ouais. Ça m'émeut. Est-ce que tu la ressens, cette vibration de joie? Ouais. Tu sais que tu peux t'en imprégner librement? Ouais, Tu peux l'expanser autant que tu veux, la multiplier, la démultiplier autant que tu veux. Alors, c'est rigolo parce que tu me dis ça et du coup je m'étends. Mais je suis toujours bordée. D'accord. Je suis pas infinie. Ok. Et je peux de nouveau m'étendre, ouais. D'accord. Mais du coup, c'est moins fin les montées. C'est plutôt... Et ces bords là, est-ce qu'ils peuvent se dessiner? Est-ce qu'ils peuvent se définir? Ouais. Si on les regarde un peu, ces bords, Ouais. qu'est-ce qu'ils représentent?
sont les limites. Mhm. Limite de quoi? De l'être. Ok. Et toi, en tant que vibration de joie, est-ce que tu as des limites, normalement? Oui. Ah bon? Qui ne dépendent pas de moi. D'accord. Et as-tu envie de rester dans ces limites-là? Non, mais Mhm. je dépends de... C'est de nouveau cette histoire d'émetteur et de récepteur, en fait. Mais en tant que vibration, puisque tu es Mais moi, je suis, Mhm. je, je vaque à ce que j'ai à faire. Tout à fait. Mais donc tu es infini, tu n'as pas de limite. Donc tu peux... Là, je vois que je suis bordée, en tout cas. D'accord. Et en prenant de la hauteur, encore un peu, regardons un peu tous ces bords. Qu'est-ce qui les limite? Qui les limite? Puisque dans l'infini, il n'y a aucune limite. En t'élevant un peu plus. Oh, j'ose pas. Tu n'oses pas quoi? T'élever? Non, mais attends. Regardons pourquoi. Retournons-nous sur toi et regardons. Pourquoi tu n'oses pas t'étendre en tant que vibration de joie? Regardons sur toi, en toi, au cœur de la vibration. Regarde. Qu'est-ce qui se présente? Raconte-moi. Il n'y a rien. Il n'y a plus la joie? Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Des ténèbres. Alors, raconte-moi ces ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces ténèbres? Allons explorer. Ça donne pas très envie, hein. Vas-y. C'est dans les ténèbres qu'on retrouve la lumière. Vas-y. La lumière est issue des ténèbres. Alors va explorer cette part-là des ténèbres. Vas-y. En toute sécurité. N'oublie pas, tu es la lumière. Tu es la vibration de joie dans cet espace-là. N'oublie pas ce que tu es à l'origine. Reviens à ce que tu es à l'origine. Raconte-moi. Raconte-moi. Vas-y. Qu'est-ce que tu y vois? C'est sombre. C'est sombre. Mhm. Continue. Vas-y, continue.
Tu es protégé, tu es lumière. Retrouve ton cocon, retrouve ta bulle, mets-toi dans ta bulle de lumière et avance dans cet espace. Tu es protégé. N'oublie jamais, tu es lumière. Il y a un portail. Oui. Grande grille. Ouvrons peut-être cette grille, si tu le veux bien. Je suis là, je t'accompagne. Tu es dans ta bulle de lumière et je suis juste à côté de toi. Je te tiens la main, je suis près de toi, ressens mes vibrations. Ressens mes vibrations d'amour et de lumière. Tu es en sécurité. Vas-y, avance. Avance le plus sereinement possible. Je suis tout à côté. Vas-y, raconte-moi. Décris ce qui se passe. Que vois-tu? Que ressens-tu? On dirait qu'il y a un gros truc en dessous de mes pieds. Il y a un gros truc en dessous de tes pieds? Oui. Mhm. Qui descend, qui descend, qui descend. Il descend en dessous de tes pieds? Oui. N'oublie pas, tu es dans ta lumière, dans ta bulle de lumière. D'accord? Tu es protégé. Tout va bien. Tu es là en tant qu'observateur et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Tu n'es qu'observateur, tout va bien. Regarde. Regarde ce qui se passe en dessous de toi. Décris-moi ce que tu vois. C'est comme un trou. Mhm. Un tunnel, mais je sais pas, c'est très profond. Comme un tunnel qui se forme en dessous de toi. Voilà, je suis inspirée par moi. D'accord. N'oublie pas, tu es toujours dans ta bulle. Je suis toujours près de toi. Toujours là. Tout va bien. Vas-y, respire. Tout va bien. Tu es protégé. Laisse-toi porter tranquillement. Je suis tout près. Ça n'a pas de fond. C'est? Ça n'a pas de fond. Ça y est, je suis. Je suis toujours là, tout près. Je te tiens la main. Tu es bordé d'amour et de lumière. C'est hostile. C'est? Hostile. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'hostile? Qu'est-ce que tu peux y voir d'hostile? Les vibrations. Les vibrations sont hostiles? D'accord. Alors demandons aux vibrations hostiles de se présenter à toi. Elles ne peuvent pas t'atteindre, tu es protégé par ta bulle de lumière et d'amour et de bienveillance. Demandons-leur de se présenter à toi pour que tu puisses les identifier. Tu n'es pas atteint, tu ne peux pas être atteint. Tu les regardes, tu peux les entendre, les comprendre. C'est la peur. Alors, allons regarder cette peur et demandons-lui de nous dire d'où elle vient, qu'elle te montre les images, qu'elle t'apporte la compréhension, la connaissance de sa présence ici, là, maintenant. Tu es toujours dans ta bulle.
mais tu peux regarder tout ce qu'il se passe en toute sécurité. Qu'est-ce qu'elle te montre? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle a besoin de s'exprimer, alors accorde-lui le droit de s'exprimer. C'est aussi en s'exprimant qu'elle peut se transformer. Tu es dans ta bulle, mais tu peux l'entendre et la comprendre. Elle te dit quoi? Pour survivre. Elle a besoin de me prendre mes vibrations. Pour survivre à quoi? Demande-lui. À son niveau. À son niveau? Est-ce qu'elle peut éventuellement envisager cette peur de survivre différemment? Pourquoi a-t-elle besoin de ça à tout prix? Parce qu'elle a peur de disparaître? Complètement? Demande-lui. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle besoin de tes vibrations? Au-delà de ce qu'elle vient juste de te dire. Quelle est sa peur, cette peur? Être anéanti. Être? Anéanti. Peux-tu parler plus fort? Être anéanti. Par quoi? Par moi. D'accord. Donc elle ne te considère pas comme étant une partie intégrante d'elle. C'est cela? Elle a peur que tu la fasses disparaître? Oui. D'accord. Alors, si nous pouvions parler à cette peur et si nous pouvions lui dire qu'elle n'a rien à craindre, qu'elle n'a strictement rien à craindre, qu'elle fait partie de toi, qu'elle est un allié, parce qu'en tant qu'allié, elle peut te prévenir du danger, et qu'elle a son importance dans ce que tu es, mais juste pour te prévenir du danger et rien de plus. Donc elle peut exister à travers toi, mais ne pas t'envahir. Exister, être présente, ne pas avoir peur de disparaître, car elle est utile. La peur est utile. Elle t'écoute. Comment est-elle? Comment se ressent-elle? Elle est toute petite. Alors, Elle a fait moins peur. la peur est comme un enfant. Oui. Et cet enfant, voilà. Cet enfant, il a peur de disparaître. Donc quand un enfant a peur de disparaître, il a tendance à prendre de l'ampleur, à faire du bruit, à s'expanser, à montrer qu'il existe. Il faut juste le rassurer. Donc, si nous considérions cette peur comme un enfant, comme ton enfant, qui a peur de disparaître, et lui dire qu'elle a toute sa place. La peur est utile. La peur t'est utile. Lorsqu'il y a un danger, qu'il faut te prévenir du danger. Donc elle a toute son importance, elle a toute sa place, mais elle doit aussi apprendre à rester à sa place. Elle peut être là à tout moment. Elle est ton allié. Elle est ton amie. Elle n'est pas ton ennemi. Est-ce qu'elle l'entend? Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant? Elle te semble plus abordable? Oui, elle est dans ma main. D'accord. Alors,
Acceptes-tu de la serrer dans tes bras et de lui en apporter toute ta lumière et ton amour et ta bienveillance pour qu'elle se sente à sa place avec toi, juste à la place où elle doit être, ni plus ni moins. Est-ce que cela est possible? Oui. Comment se sent-elle? Apaisé. Moi aussi. Vous allez pouvoir cheminer ensemble, et elle toujours à sa place, Ouais. te prévenant du danger, bienveillante. Elle est dans ma poche. Elle sera toujours présente, mais elle n'interviendra que quand il sera vraiment nécessaire d'intervenir. Parce qu'elle sait maintenant qu'elle est une partie de toi dont tu as besoin, mais dont tu as besoin que vraiment lorsqu'il y a un vrai danger. Elle l'a compris. Oui. Et que se passe-t-il maintenant autour de toi? Qu'est-ce qui peut se transformer autour de toi? Qu'est-ce qui peut arriver maintenant autour de toi? Où te vois-tu être ou partir? C'est comme si la nature reprenait ses droits. Ça repose. Tout repose sous toi. Ouais, ça repose. La vie reprend sa place. Oui. Mmh.